Bonjour, Salut Sandra, salut Jen. merci beaucoup de nous accorder de ton temps pour pouvoir échanger suite du coup à la diffusion qui a été il y a quelques jours du film Apprendre à t'aimer, Oui, dans lequel tu joues le rôle de la directrice de la crèche. tout à fait. Écoute, dans un premier temps, je vais peut-être te laisser te présenter et parler un petit peu de comment t'es arrivée en fait dans ce film. Oui, d'accord, ok, pas de problème. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Franchement, déjà, ça me fait plaisir de pouvoir échanger là-dessus. Donc, merci à Berceau Magique et merci à toi, Jen. Avec plaisir. Donc, première chose. Ensuite, je m'appelle Sandra Lucce, je suis une actrice française d'origine italienne. Et je fais essentiellement de la fiction, du théâtre aussi, mais de moins en moins. Mais voilà, on peut me voir dans des séries télé et dans des téléfilms. Ok. Et du coup, comment tu as Oui, rencontré c'est Stéphanie Pilonka, la tout, réalisatrice? tout à fait. Voilà. Donc Stéphanie Pilonka, c'est une réalisatrice à la base de documentaires et moi je la rencontre lors d'une projection. C'est-à-dire que je vais avec une amie m'invite à une projo pour voir donc ce documentaire-là qui s'appelle Ma sœur. C'est donc le documentaire dont a fait Stéphanie sur sa propre sœur, Mhm. qui est donc moniale à Bethléem. Et Ok. voilà, donc c'est un documentaire qui est magnifique, magique, et j'ai été traversée par ce documentaire, quoi. Vraiment, j'ai fait waouh. Déjà, j'adore la façon dont a Stéphanie de filmer. C'est-à-dire, j'aime beaucoup son regard, la façon qu'elle a de mettre en lumière en fait les acteurs et puis surtout les gens, quoi. Parce que là, c'est sa propre famille, donc vraiment, Mm. c'était magnifique. Et donc, à la suite de cette projection, moi, j'ai un vrai coup de cœur pour cette réalisatrice. Et du coup, déjà, je vais la féliciter. Et surtout, depuis ce jour-là, donc ça fait 6 ans que je suis son travail. Ah oui, Donc, c'est pas une ouais, inconnue pour toi, quoi. non, c'est pas une inconnue, mais c'est la première fois qu'on travaille ensemble. C'est-à-dire que depuis cette projection il y a 6 ans, je suis son travail. Elle a fait notamment un film au cinéma qui s'appelle Fleur de tonnerre, qui est aussi que je recommande vivement. Il est sur Netflix, je crois. Mhm. Voilà. Puis à la suite, en fait, Stéphanie a fait aussi un magnifique documentaire qui s'appelle Laissez-moi. Euh, alors, c'est pas Laissez-moi danser, c'est Laissez-moi aimer. Ok. Donc, elle a travaillé en parallèle, pareil, que je recommande vraiment. Elle a travaillé en parallèle avec une association qui s'appelle Au nom de la danse, qui est toulonnaise. Elle travaille autour du thème de l'handicap. Mhm. Et en fait, dans Laissez-moi aimer, ce sont en fait des personnes handicapées qui dansent avec des personnes valides. Et donc, autant vous dire que émotionnellement, c'est magnifique, C'est c'est très fort. fort. Et ouais, c'est très très fort. C'est très très fort et surtout, c'est hyper humain en fait. C'est Mm. quelque chose de waouh, où on se dit waouh, c'est magique. Dans ce documentaire, il y a quelque chose de puissant, vraiment. Pareil que je Mm. recommande vivement si vous l'avez pas vu. Je crois qu'il est disponible, pareil. Alors, je sais pas où est-ce qu'il est disponible, mais je pense qu'on peut encore le voir. Laissez-moi aimer, Ouais, ça s'appelle. j'imagine. Bon, merci, ça Ouais. me fait penser que j'ai pas mal de choses à, à Je te regarder. fais la liste. Tu vas voir la to-do list. Et du coup, donc, elle t'a proposé un rôle dans ce film. Oui, J'imagine que tu as accepté tout de suite. pareil, évidemment, déjà, je ne pouvais pas refuser, ça c'est clair, parce que ça fait 6 ans que je voulais travailler donc avec cette réalisatrice. Donc autant vous dire que quand les planètes sont alignées, bah ouais, on remercie l'univers et surtout Stéphanie, parce que vraiment ce rôle et la directrice de crèche, j'ai beaucoup aimé le faire, j'ai beaucoup aimé la bienveillance du rôle. C'est voilà, c'était puis faire partie en fait de ce film était juste une aventure humaine et assez intense puisque pour ceux qui ont vu le film, voilà, apprendre à t'aimer, c'est
Je crois qu'en fait, donc c'est un film sur la différence, évidemment. C'est un film sur la trisomie 21, mais sur aussi l'acceptation d'un couple, l'acceptation et le deuil aussi, de faire le deuil de sa vie d'avant. Et là, c'est une vie nouvelle, quoi. Ouais, effectivement, enfin bon, du coup, j'ai regardé le film. J'ai également regardé aussi ensuite sur le plateau quand il y avait les parents de la petite fille. Alors moi, j'ai pleuré tout ce que je savais, bien sûr. Moi aussi. Et du coup, oui, effectivement, il parle pas mal du deuil de l'enfant qui s'imaginait avoir, et du coup, cette petite fille qui est merveilleuse mais différente de ce qu'il pensait. Ouais. La difficulté pour le papa d'accepter effectivement son enfant au départ. Oui, c'est ça. En fait, ce qui est montré, pardon, je te coupe 2 secondes parce que c'est juste pour ajouter quelque chose à ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que le témoignage du papa est extrêmement fort et vraiment, moi, je l'ai trouvé très courageux parce que il n'a pas pratiqué du tout la langue de bois. Il a été d'une sincérité et d'une authenticité assez incroyable. Et du coup, je le remercie parce qu'en fait, Stéphanie parle dans ce film, elle parle en fait de aussi la différence homme-femme, c'est-à-dire que les femmes peut-être réagissent plus vite et les hommes ont besoin d'un peu plus de temps. Après, ça dépend, faut pas généraliser évidemment, mais du coup, ça dépend de chaque personne aussi. Mais j'ai trouvé ça très fort de le traiter dans ce film-là, quoi. Ouais. Alors juste, j'en profite pour répondre à quelques questions qui défilent sous mes yeux. Ah oui, je vois rien. Là, je te laisse. Donc, je te fais confiance. Oui, alors effectivement, pour répondre, on est bien en train d'échanger sur le film Apprendre à t'aimer de Stéphanie Pilonka qui a été diffusé sur M6. Effectivement, donc les différentes personnes qui suivent le live ont été touchées également par la sincérité du papa. Et sur ça, je vous rejoins parce que c'est vrai que c'était vraiment très fort et très touchant. Et ça a été très courageux de sa part de l'avouer, je pense, publiquement. Ah oui. Ah bah oui. Et du coup, alors donc pour aller un peu plus loin justement sur ton rôle dans le film, donc je le répète pour les gens qui nous rejoignent au fur et à mesure, donc Sandra Lucci a joué le rôle de la directrice de la crèche. Donc quand on voit Harry Habitant arriver avec la petite dans les bras, le paquet de couches et qui met la surchaussure sur sa tête. Donc, petit passage que j'ai adoré parce qu'effectivement, c'est le premier truc qu'on nous tend quand on arrive à la crèche. Et en fait, pour la plupart des gens, on n'a jamais mis de surchaussure de nos vies. Donc, du coup, passage très drôle. Moi, je voulais savoir surtout comment, toi, tu as vécu ce tournage avec un enfant porteur d'un handicap. Est-ce que ça a fait une différence pour toi ? Quel était ton ressenti sur le moment ? Est-ce que tu as quelque chose à nous partager sur ça ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a tous, je pense, une petite appréhension sur les choses dont on ne connaît pas. Donc, sur la différence, c'est vrai, sur l'inconnu, tout de suite, on a un petit peu peur. Mais après, moi, personnellement, j'ai eu aucune appréhension puisque j'aime la différence. Pour moi, il n'y a pas de différence, en fait. Et c'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'une petite fille trisomique, pour moi, c'est une petite fille. C'est pas une petite fille trisomique. Donc c'est vrai que là-dessus, personnellement, j'ai eu aucune appréhension. Et même, je vais vous dire, c'est une richesse en fait. C'est une richesse de travailler avec ces gens-là parce qu'ils vous donnent tellement. Et cette petite fille là, la petite Naomi, en fait, elle s'appelle en vrai Naomi, est d'une intelligence incroyable. Elle, quand on était donc sur le tournage, mais elle comprenait tout. C'est-à-dire que dès qu'il y avait action, elle comprenait. Dès qu'il y avait coupé, elle comprenait et elle redevenait elle-même. C'était impressionnant. Elle est d'ailleurs, elle est magique, quoi, cette petite fille. Et moi, j'ai beaucoup appris avec elle et surtout son regard et puis elle est coquine en fait. Et comme tous les enfants au final. Et c'était vraiment une expérience incroyable de tourner avec des gens comme ça parce qu'ils vous donnent beaucoup. Ils vous donnent beaucoup, c'est fou. Et du coup, je voulais dire quelque chose, une petite anecdote, enfin un petit secret que je vais vous livrer.
par rapport à cette scène dont tu parles, Jen, quand Harry Habitant met la surchaussure sur sa tête, voilà, dès qu'on arrive à la crèche. Donc en fait, pour tout vous dire, alors là, ça reste entre nous, hein. Mais pour tout vous dire, en fait, cette scène, elle n'était pas écrite. C'est-à-dire que quand j'arrive donc sur le plateau avec Harry et tout, c'est Harry qui propose en fait cette blague entre guillemets. Et du coup, moi quand je me retourne, je fais ah ouais, ah non mais là c'est pour les pieds. En fait c'est venu vraiment spontanément. C'est-à-dire que voilà c'est une impro sur le moment. C'est Harry qui a proposé cette idée vraiment incroyable. De toute façon Harry est humoriste. Hein. Oui. Donc c'est vraiment même si là dans ce film-là il est incroyable. Il y a quand même ce côté, drôle, quoi. Oui, il faut que ça ressorte. Voilà. Et c'est vrai que cette scène-là est une des rares scènes où on peut remarquer son petit côté, ce petit côté-là, quoi. Et c'est lui qui l'a amené. Et donc, en fait, on a écrit sur l'instant cette scène qui n'était pas écrite au scénario. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas écrit la directrice de crèche doit dire ah ben non mais là c'est pour les pieds. Non. Okay. Et c'est comme Harry, il n'y avait pas écrit comme quoi il devait mettre la surchaussure sur sa tête. C'est lui qui l'a proposé et ça c'était un moment de tournage c'est des moments magiques en fait, c'est des moments précieux de tournage qui sont assez rares et du coup il faut les saisir et voilà. Ouais, c'est clair, c'est ce qui rend la scène encore plus chouette, quoi. Authentique. En fait, elle est authentique parce que du coup, moi, je me retourne et je vois la tête d'Harry avec son truc sur la tête. Donc, je garde mon sérieux, hein, bien évidemment. Je peux pas éclater de rire. Voilà. Mais du coup, ça, c'est une scène. J'ai beaucoup apprécié parce qu'il est très généreux aussi, Harry. Il propose, il est généreux et du coup, il est là, il est sur le plateau, quoi. Ouais, donc, c'est vraiment chouette. C'est vraiment trop bien. Donc voilà pour le petit secret de la scène de la surchaussure. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Et du coup, oui, donc par rapport, si je reviens sur l'aspect un peu plus sérieux, donc sur la trisomie 21, est-ce que toi, c'est une maladie, pas une maladie d'ailleurs, pardon, une différence que tu connaissais, est-ce que tu as appris certaines choses à travers justement Naomi ou... Oui. Alors non, je ne la connaissais pas. Après, moi personnellement, je suis sensible au handicap puisque voilà, certains le savent, je suis touchée de près aussi par le handicap. Donc en fait, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Donc j'en ai pas peur. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ont peur du handicap, qui ont peur de la différence, et donc ils en ont peur parce qu'ils connaissent pas en fait, ou ils connaissent mal, ou ils ont des préjugés, et en fait et c'est pour ça que j'aime beaucoup Stéphanie Pilonka et son travail parce que elle veut changer les regards et elle veut changer les préjugés, et on a besoin de réalisatrices comme ça et de réalisateurs aussi d'ailleurs, hein. Mais en tout cas voilà, et c'est pour ça que je suis très fière de travailler avec elle parce que on regarde au même endroit en fait au final. Et donc du coup, pour répondre à ta question, non, j'ai jamais travaillé avec des enfants trisomiques. Si, sauf sur ce film-là. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une vraie richesse en fait. Ils sont. Mais en fait, c'est marrant parce que très vite j'ai oublié qu'elle était trisomique. Très vite, pour moi, c'était la petite Sarah de Apprendre à t'aimer, voilà. Très très vite, on oublie au final parce que je vous dis, ils sont pas si différents des autres au final. Mais ils s'intègrent bien, j'imagine. Ah oui, complètement. En tout cas, cette petite fille-là, elle s'est intégrée totalement à l'équipe. Après, il y avait ses parents aussi qui étaient là. Donc, ses parents aussi sont vraiment de magnifiques personnes qui sont là, qui l'encadrent bien, qui font des choses dites normales. Mais au final, qu'est-ce que la normalité? Voilà. Ah oui, je vais vous dire aussi autre chose. J'ai joué aussi une autre scène avec Julie Debona qui n'est pas dans le film, malheureusement. Bon, ça après ça arrive dans tous les films, on fait des coupes, voilà, il y a des coupes et souvent il y a des scènes qui sautent. Mais il y a une phrase qui pour le coup était écrite et que j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve qu'elle résume tellement ce qu'on est en train de dire.
Mhm. C'est donc la directrice de crèche qui accueille donc Julie de Bona, qui est au bout du rouleau parce que personne veut prendre sa fille à la crèche. Et donc mon personnage accueille cette petite fille qui est dite différente. Et en fait, mon personnage dit à Julie de Bona, c'est pas parce qu'on n'est pas comme les autres qu'on ne peut pas être avec les autres. Ah oui, c'est beau. Et cette phrase, voilà, cette phrase, enfin, ça c'est une phrase écrite par Stéphanie, et je trouve qu'elle est magnifique en fait, et qu'elle résume tout ça. Ouais. C'est-à-dire que bah oui, c'est vrai. Pourquoi? Pourquoi? Parce que en fait, ouais, c'est pas parce qu'on n'est pas comme les autres qu'on peut pas être avec les autres. C'est une vérité incroyable en fait. Oui, c'est vrai que ça paraît simple et en même temps, effectivement, les mentalités doivent changer par rapport à ça, quoi. Mais tellement, Mm. tellement. Alors après, c'est vrai qu'il y a des degrés aussi il y a, par exemple, je pense aux autistes. C'est vrai qu'il y a certains autistes qui ne sont pas autonomes et qui ont besoin d'une personne avec eux au quotidien. Mais moi, je sais qu'il y a des autistes qui suivent la scolarité normale. Bon, il y a quelqu'un qui est avec eux, qui les accompagne, mais enfin, ça me paraît. Cette phrase m'a beaucoup touchée et Ouais. je la trouve tellement vraie. Et Oui, c'est vrai qu'elle est très forte. Et du coup, ça me fait penser que j'ai une pensée toute particulière justement pour des personnes, parents d'enfants autistes qui rencontrent beaucoup de difficultés par rapport à la scolarisation de leurs enfants. Et ben, j'ai envie de vous dire, soyez forts parce qu'effectivement, on sait que le chemin n'est pas toujours facile. Mais effectivement, il y a des gens qui œuvrent au changement des mentalités, justement à l'acceptation de cette différence. Et voilà, on a une pensée toute particulière pour vous, pour tous les gens qui rencontrent des difficultés par rapport à leurs enfants ou leurs proches qui sont porteurs d'un handicap. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai voulu, enfin que j'ai insisté et que je t'ai contacté, Sandra, pour échanger sur ce sujet, parce que je trouve que c'est d'une grande importance, surtout dans la société dans laquelle on vit, où on se dit ouvert. Soyons-le vraiment, en fait. c'est super. Franchement, Jen, moi, voilà, quand tu m'as contactée, j'ai pas hésité une seule seconde parce que je trouve que c'est super important, en effet, d'en parler et de rejoindre aussi le combat. Là, on parle de Stéphanie Pielanka, qui est donc cette réalisatrice. Elle, c'est ça, c'est son discours, quoi. C'est de mettre en lumière des gens, au final, qu'on ne voit pas. Mais pourquoi? C'est tabou? Mm. Bah non, non, c'est pas tabou. Ces gens-là sont des gens comme les autres. Ok, et ils ont peut-être quelque chose en plus. Je pense à la trisomie 21 et en ayant un chromosome en plus. Donc bon, bah ok, mais au final, why not, quoi? Ouais. Et du coup, j'en profite aussi que tu sois avec nous pour te demander si tu as quelques petites anecdotes peut-être à nous raconter justement par rapport au tournage, par rapport à ce film. Oui, donc déjà la première anecdote, c'est l'anecdote voilà de la surchaussure. Ouais. Et il y en a une deuxième, celle où Harry Habitant a donc Naomi dans les bras, donc sa petite Sarah, et il va à la boulangerie. Et Ouais. là, il rencontre, voilà, donc une femme qui lui dit, ah, j'avais pas vu qu'elle était mongolienne ou quelque chose Ouais. comme ça. Mm. En fait, chose que l'on ne voit pas, mais du coup, je vais vous faire le behind the scene. Donc, et en fait, à chaque prise, je pense qu'ils ont dû la refaire. J'étais présente moi ce jour-là, donc ils ont dû la refaire une petite dizaine de fois. À chaque prise, en fait, il y avait Naomi qui shippait quelque chose. Ah, C'est-à-dire que si les parents de Naomi nous suivent, là, nous regardent, je pense qu'ils approuvent. Parce qu'en fait, c'était trop marrant parce qu'à chaque fois, elle prenait un pain au chocolat. Après, la deuxième scène, elle prenait un croissant. Après, l'autre scène, elle chipait quelque chose parce qu'on la voit pas, parce qu'en fait, elle est de dos. Il y a Harry qui oui, la c'est porte vrai. comme ça et elle est de dos. Et en fait, il y a le comptoir qui est là. Et à chaque fois, elle prenait quelque chose et ça, on était tous morts de rire, quoi. Parce qu'en plus, J'imagine. ben oui, parce qu'en plus, donc Harry Habitant joue le fait que quelque chose de très sérieux et au final, derrière la scène, il y avait la petite Naomi qui mangeait bonbons, gâteaux, machin. Là, c'était tellement drôle. Donc ça, Ah voilà, oui. ça c'est des petites anecdotes trop mignonnes, très très sympas. Ah ouais, c'est sûr. Et du Ouais. coup, en fait, le tournage a été réalisé dans le Var, hein, c'est ça? C'est ça exactement à la Farled.
Oui, ça a été. Il y a eu 5 semaines de tournage l'année dernière en octobre. Il y a eu des scènes aussi à Paris, je crois, mais en tout cas essentiellement à la Farled, donc dans la région, dans Eh oui. la région. Et oui, parce qu'en fait, Stéphanie Pilonka est originaire et c'est sa ville natale, quoi. Elle a grandi à la Farled, elle a ses parents qui vivent toujours là-bas. Et ah oui, dans Laissez-moi aimer, donc le Mhm. documentaire qu'elle a fait avec donc cette association au nom de la danse dont je vous parlais. En fait, c'est pas juste un documentaire sur les enfants handicapés, quoi, les gens qui dansent Mm. en fait avec des personnes valides. C'est aussi une histoire d'amitié. C'est-à-dire que la chorégraphe, donc la directrice qui s'appelle Cécile Martinez, Au nom de la Mhm. danse, la directrice, en fait, c'est une amie d'enfance de Stéphanie Pilonka. D'accord. Et d'ailleurs, on Donc, voit cette association dans le film Apprendre à t'aimer. c'est un des moments, alors Mm. cette scène, c'est un des moments magnifiques, c'est un des moments forts en fait du film. Ouais. Et donc, si vous avez pleuré à ce moment-là, comme moi, hein, je pense que vous allez pleurer en regardant Laissez-moi aimer ce documentaire. Parce que on suit, on suit ces personnes-là. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans Apprendre à t'aimer, il y a un moment une personne handicapée qui est soulevée par une personne valide et qui n'arrive pas très bien à marcher, tout ça. Mhm. Et en fait, cet homme-là est il est d'une puissance incroyable. Enfin, dans Laissez-moi aimer, il est mis en valeur, il est mis en lumière et c'est beau en fait, c'est beau. C'est beau parce que dans ce documentaire-là aussi, Stéphanie n'hésite pas à montrer l'amour entre Mhm. handicapés. Ben oui, ça existe. Pourquoi pourquoi Bah oui. ça n'existerait pas? Ben si, si, bien sûr. Donc, Ah oui, c'est sûr. ouais. Donc voilà, donc c'est vraiment, c'est, c'est touchant, c'est beau parce qu'en fait, on parle de l'humain au final. Mm. Ah ouais, c'est vrai. Bah, je pense que tu as bien résumé. Mais c'est vrai que c'est voilà, c'est un film très fort pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, parce que j'ai vu plein de petits commentaires défiler comme quoi les gens allaient le regarder en replay. Effectivement, Ah, n'hésitez pas parce que c'est un film qui est voilà, qui est très fort, qui est très vrai, qui est très touchant. Parce que effectivement, donc pour ceux qui n'ont pas regardé le live depuis le début, donc Sandra Lucce donc est la directrice de la crèche dans le film et également donc connaît Stéphanie Pilonka, la réalisatrice, depuis quelques années et donc bien sûr tu sais que son travail est de grande qualité, ça se voit d'ailleurs dans le ah. film. Et également, donc, ce film est très fortement inspiré de la réalité qu'a vécu un couple, enfin les parents de la petite Sarah qu'on voit à la fin du film. C'est ça. Et en vrai, elle s'appelle Colline. Colline, ouais. Donc voilà, c'est ça qui est d'autant plus touchant parce qu'on sait que c'est pas inventé, quoi. C'est vraiment quelque chose qui a été renseigné et qui est la vérité, quoi. Oui, c'est ça. Et en plus, comme en plus Stéphanie Pilonka vient du documentaire, c'est-à-dire elle a fait une recherche, elle a recueilli des témoignages, Mm. donc de vrais témoignages. Et c'est aussi pour ça que c'est aussi fort ce film, parce qu'il y a de vrais témoignages, il y a donc une sincérité et une vérité, en fait. Et elle nous Mm. montre la vie, quoi. Ah ouais. Non, c'est vrai que, enfin voilà, on l'a dit toutes les deux, on a beaucoup pleuré parce que, bah voilà, c'est poignant. Enfin, je pense que toute personne qui regarde ce film ne peut pas rester insensible. Non, Et ça c'est sûr, c'est sûr, c'est vrai que ben moi j'ai pleuré quand elle m'a proposé voilà ce rôle, j'ai pleuré à la lecture du scénario, j'ai pleuré sur le tournage, et à la diffusion. C'est ouf parce que ouais, c'est assez dingue parce que je connais l'histoire, je connais le film et à chaque fois je suis surprise par l'émotion que ça procure en fait. Et du coup, je me laisse submerger à chaque fois par cette émotion. Ouais, c'est assez fou. C'est assez fou. Ah, et autre petite anecdote aussi qui est assez dingue, c'est-à-dire que le jour où j'ai tourné, sur le tournage, comme par hasard, j'ai retrouvé l'une des infirmières qui avait soigné ma maman.
C'est-à-dire que voilà, parce que ma maman a été victime donc d'un accident et donc elle a été soignée à Toulon. Et en fait, une des infirmières donc qui l'a soignée, eh ben je l'ai retrouvée sur le tournage. Comme par hasard. Ah ouais. C'était dingue. Et c'est celle qui joue, celle qui lui dit ah, mais t'es mongolienne, toi Elle n'avait pas vu qu'elle était mongolienne. C'est Ok. elle. Et elle s'appelle Sandra dans la vraie vie. D'accord. C'est assez marrant. Mais Ah c'est ben. fou, c'est fou. Alors elle est pas actrice. Ah bah si, là elle est actrice dans le film, mais elle est actrice en amateur en fait. C'est pas son métier. Voilà. Mm. Mais quoique elle le fait très très bien et ça pourrait devenir son métier. Ouais. Mais Bah, c'est vrai que cette scène aussi, elle est. ah ouais, elle est incroyable et je trouve qu'elle le fait super bien et vraiment bravo. Et donc voilà, et c'est tout ça pour dire aussi que la force de Stéphanie, c'est qu'elle elle réussit à fédérer et à réunir les gens et à chaque fois, c'est très fort. Donc déjà, si l'équipe et les événements autour sont forts, bah, ça fait un film fort en fait. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Bah, en tout cas, merci encore, Sandra, beaucoup de nous avoir consacré tout ce temps. C'est un message voilà, que je pense qu'il faut faire passer et j'espère qu'il y a un maximum de gens qui nous ont regardés, qui vont aussi en parler. Donc, Ouais. sachez que cette vidéo donc, sera enregistrée. Donc elle sera visible encore pendant un moment et on va également la diffuser sur notre chaîne YouTube Berceau Magique Lifestyle pour que tout le monde puisse la partager un maximum. Et voilà, écoute Sandra, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Franchement, c'est super. C'est vraiment super de faire des lives comme ça, d'oser parler de choses. C'est super. Merci à vous. Merci beaucoup et à bientôt sur un autre film alors. Hein. Bah oui, hein. Bah, j'espère bien. Je te souhaite une excellente journée. Merci, toi aussi, au revoir. Au revoir.